Salam alaikum. Bienvenue au deuxième épisode de la série de podcasts AGMM Parlons Islam. Encore une fois, votre frère Marwan en présence du frère Hicham. Hicham, salam alaikum. Wa alaykoum salam, khoya. Comment ça va mon frère? Ça va très bien et toi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mais question encore plus importante, comment va ta foi? Ouf, question très profonde qu'on se demande pas souvent. Écoute, par rapport à ma foi, euh, récemment j'ai vécu une épreuve, sans rentrer dans les détails. Et subhanallah, c'est quand tu vis des épreuves que tu réalises leurs bienfaits. C'est sûr que à l'instant T, tu souffres, mais tu réalises avec le temps que cette épreuve a amélioré ta foi, a Hmm. contribué à ce que ta foi soit meilleure. Et je pense que c'est là qu'on comprend certains versets du Coran al-Karim, comme par exemple Inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit avec la difficulté, il y a une facilité, pas après. Donc c'est vraiment avec l'épreuve, il y a une facilité. C'est quoi la facilité? Wallahu alam, selon moi, c'est le fait que dans les moments de difficulté, ta foi augmente. Et ça, on le vit tous, là. Je veux dire, C'est quand, ça. quand tout va bien au niveau matériel, au niveau relationnel, tu penses pas vraiment à ta religion, ou bien tu es insouciant par rapport à ta religion. Et dès que quelque chose arrive, les mains se lèvent au ciel pour faire des doigts. Donc, alhamdulillah. C'est un wake-up call comme ils disent. Et Exactement. subhanallah, c'est ça la sagesse, c'est que en apparence, l'épreuve paraît comme quelque chose de négatif, mais il y a une bénédiction derrière. C'est que si ça t'a permis de revenir vers Allah, techniquement, tu n'as rien perdu. Au contraire, c'était une bénédiction. C'est le meilleur cadeau de pouvoir revenir vers Allah. Mhm. Alhamdulillah. Et toi, de ton côté? Moi, de mon côté, pour l'instant, donc, je dirais que je ne suis pas passé par une épreuve quelconque, mais je te dirais que malheureusement, avec la routine de la vie, ces derniers jours, les obligations, les responsabilités, tu sais, on nous répète souvent, on nous l'a toujours enseigné depuis qu'on est tout jeune, que la dunya est moins importante que l'au-delà. Ne te laisse pas faire avoir par la vie d'ici-bas. N'oublie pas qu'Allah est le plus important. L'argent, le travail, c'est secondaire. Tu dois toujours garder Allah en priorité. Mais en tant qu'être humain, parfois, tu le sais au fond de toi, mais tu oublies. Tu es dans le feu de l'action, tu es dans ta routine tous les jours, et graduellement, ta foi est en train de disparaître, jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme par hasard, et c'est ça qui m'est arrivé malheureusement dans les dernières semaines, parfois tu viens, tu pries, mais tu as l'impression que tu as fait une prière mécanique, peut-être Mhm. vide de sens, Ouais. tu n'étais même pas concentré, on dirait que tu l'as fait juste pour la faire. Juste des gestes. Ouais. C'est c'est vraiment pas une belle sensation, honnêtement. Là. Ouais. Ouais. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui vont relate à ce truc-là, le fait d'avoir une pratique qui est mécanique, surtout quand on est en train on est dans le rush des choses, on a des examens, on a le travail et tout. Donc toi, tu penses c'est quoi la solution à ce problème-là? Qu'est-ce qui peut nous permettre de sortir de cette pratique mécanique? Déjà, la première chose que je sais qu'il ne faut pas faire, c'est de te dire, si je ne suis pas concentré dans ma prière, ou si je ne suis pas à la hauteur dans la façon que je le fais, à quoi bon? Alors, je ne vais pas prier le temps que même ma foi remonte. Mhm. Déjà, ça, c'est la première chose à éviter. Deuxième chose, je trouve que c'est là qu'on réalise la valeur de ce qu'on est en train de faire en ce moment, toi et moi, ce genre de discussion, de t'arrêter et de discuter, de réfléchir à ça. Et là, peut-être que toi et moi, le fait qu'on est en train d'en discuter, justement, ça va nous pousser à trouver une solution, à rallumer notre flamme, à remonter notre foi. Peut-être que les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, qui, comme tu as dit, peut-être vont relate à ça, justement, ben, le fait qu'ils se sont arrêtés, qu'ils ont mis ce podcast et qu'ils écoutent, peut-être que justement, eux aussi, ça va activer quelque chose en eux. Donc, moi, je dirais que c'est la première chose, c'est faire pause, arrêter, puis que ce soit d'en discuter avec quelqu'un ou juste le fait de réfléchir à sa situation, mais en tout cas, juste prendre une pause pour prendre du recul et remettre ta foi en question. Clairement, puis tu vois le fait de prendre une pause entre guillemets, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu brises ta routine, Voilà, tu voilà, brises le flow. voilà. Puis un parallèle intéressant à faire, c'est que les gens qui donnent des conseils pour les couples, hein, les couples qui sont ensemble depuis des années, ils leur disent, euh, souvent ces couples-là, lorsqu'ils tombent dans la routine, ils leur disent arrêtez. Et puis essayez de faire revivre cette flamme-là, ce qui a fait que vous êtes ensemble Hmm, depuis un certain temps. Et donc de la même manière, le musulman, quand il tombe dans cette routine, dans cette pratique mécanique, qu'il essaye de faire une pause et de se demander, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est musulman? De faire revivre cette flamme, tu vois. Donc c'est pour ça que moi souvent je conseille aux gens qui ont des pratiques mécaniques d'essayer d'être convaincus à nouveau par l'islam. Tu vois, comme certaines personnes qui donnent des conseils pour les couples disent tu dois retomber amoureux de l'autre personne.
Eh bien, dans ce cas-là, c'est d'essayer de redevenir, pas, astaghfirullah, bien sûr, pas redevenir musulman, mais d'être convaincu à nouveau, afin que ta conviction augmente. Tu vois, Hmm. donc de consommer du contenu où on te prouve que l'islam est vrai, de voir des miracles dans le Coran, de revenir à ta fitra pour être convaincu à nouveau de l'islam. Mais subhanallah, tu sais, en même temps que je t'écoute parler, c'est là que je réalise à quel point ce que tu es en train de proposer, c'est le contraire des conseils classiques que l'on reçoit. Et honnêtement, un des conseils que j'ai toujours, je n'ai pas envie de dire détesté, je ne trouve pas le bon terme pour le décrire, mais lorsque quelqu'un se plaignait de la baisse de foi, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils lui donnent comme conseil? Ben, lis plus de Coran, Mhm. ou fais plus de prières, ou lève-toi la nuit pour prier. Je comprends la logique derrière, mais pourquoi est-ce que je n'aime pas ce conseil, ou en tout cas pourquoi est-ce que je trouve qu'il n'est pas adapté à tout le monde? C'est que justement, c'est ça le problème de la personne. C'est elle est en train de te dire qu'elle n'a pas la motivation de lire le Coran, et toi tu lui dis, bah alors la solution que je te propose, c'est lis beaucoup de Coran. C'est comme si je te dis, je n'ai pas la motivation, on dirait ces derniers temps, je n'arrive plus à faire la prière, je n'arrive plus à lire le Coran, qu'est-ce que tu me proposes? Lis le Coran, Ouais. fais beaucoup de prières, mais justement, non, là, ça devient circulaire, subhanallah. Donc non, non, c'est au contraire. Il faut que cette personne prenne du recul, et là, ce sera plus réaliste comme solution que de lui dire de faire ce qu'elle n'est pas capable de faire, justement. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre truc que tu as mentionné tantôt qui est vraiment intéressant, c'est le fait que la pire chose à faire quand tu passes par une phase comme ça, c'est d'arrêter ta pratique. Ouais. Donc d'un Ah côté, oui. c'est vrai que le conseil d'augmenter ta pratique, il fonctionne pas parce qu'il est circulaire, mais le fait d'arrêter ta pratique, c'est aussi catastrophique parce que tu es tombé dans le piège du shaitan. Voilà. Donc ça, je Voilà. pense que quand on parle de la pratique, quand on parle du cœur et de la foi, c'est toujours important d'essayer de parler des différentes techniques que le shaitan peut utiliser pour nous faire tomber. Et une des techniques, c'est d'essayer de jouer sur notre sincérité ou bien de Mm. jouer sur notre pratique en nous disant, ah, de toute façon, tu n'es pas sincère ou de toute façon, tu vis pas vraiment ta pratique, Ouais. donc abandonne-la. Là, t'es tombé dans le piège du shaitan. Voilà. Donc, toujours être conscient de ce genre de type d'insufflation satanique, de wasawis, pour être capable de toujours les éviter. Moi, je trouve Mm. que c'est une tactique qui marche très, très bien. Barakallahu fik. Merci d'avoir mentionné ça pour pas que les gens interprètent à l'extrême ce que je viens de dire. Parce que ce qu'ils doivent et ce qu'ils ne doivent pas oublier, c'est que plus le shaitan a de l'emprise sur toi, plus ce sera difficile pour toi de revenir à Allah. Donc ce n'est pas vrai que si on va dire shaitan a eu 9 victoires sur toi, et là tu acceptes de lui donner une 10e victoire, ce sera plus facile pour toi de le battre. Au contraire. Mhm. Plus tu concèdes des choses, plus tu abandonnes des choses de ta religion, plus tu es en train de lui donner de la force sur toi. Et là, ça devient un cercle vicieux. Ça devient encore plus difficile pour toi. Alors, tu abandonnes encore d'autres choses de ta religion et ainsi de suite. Jusqu'à ce que peut-être dans quelques mois, tu ne vas même plus te reconnaître toi-même. Donc non, ça c'est vrai. Ne jamais se justifier, se dire ah, je passe par une baisse de foi, alors à quoi bon? Puis là, une sœur enlèverait le hijab ou on arrêterait de faire la prière ou autre. Il ne faut pas écouter les insufflations du shaitan à ce niveau. Mais, oh, vas-y, tu voulais dire quelque Non, non, chose? non, 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 Le- vas-y. L'autre truc que je voulais dire, c'est que par contre, c'est normal que quand on a des baisses de foi, bon, le premier truc, je pense qu'il faudrait préciser, c'est le fait que avoir une baisse de foi, c'est normal. Donc, ça fait partie de la vie du musulman. La foi, par définition, c'est quelque chose qui oscille. Tu vois, donc ça va monter, ça va descendre, dépendamment de ce que tu vis. Et aussi, donc, quand ta foi descend, c'est normal que ta pratique réduise. Ouais. Ok. Ça, c'est tout à fait normal. Le vitus, après Ramadan, la pratique réduit. C'est normal. Maintenant, à quel point est-ce elle va réduire et aussi à partir de quoi est-ce qu'elle va réduire, ça dépend de toi. Si tu faisais à peine ta prière et que tu as une baisse de foi, il y a des prières obligatoires qui vont sauter. Par contre, si tu faisais beaucoup de prières surérogatoires et que tu as une baisse de foi, peut-être certaines prières surérogatoires vont sauter, mais tes prières obligatoires sont encore là, encore à l'heure, et tu vas faire quelques prières surérogatoires. Donc ça dépend aussi de à quel stade est-ce que tu es. Hmm. Parce que dépendamment du stade où tu es, peut-être la baisse de foi va avoir énormément de dégâts sur toi. Et c'est pour ça que moi, comment je vois le cheminement du musulman, c'est vraiment comme quelque chose qui oscille, mais aussi qui augmente petit à petit avec le temps. Donc parfois, on a un problème, c'est que quelqu'un, dans son évolution, va stagner. Ok. Ouais, Donc c'est-à-dire ouais. que il a des baisses de foi et sa foi augmente, donc sa pratique augmente et descend. Mais s'il regarde un an, il y a un an, il va voir qu'il n'y a pas une énorme différence entre ce Hmm. qu'il fait. Mais si tu es en train de t'améliorer constamment, et par moments tu as des baisses de foi, d'autres moments où ta foi augmente, si tu regardes il y a un an, tu vas voir que malgré même les moments où ta foi est plus basse, ta pratique est quand même meilleure. Ouais. Donc Hmm. c'est l'idée d'accepter
les baisses de foi et aussi d'essayer de constamment s'améliorer. Tu vois? Donc, Oui. constamment s'améliorer pour évoluer. C'est pas parce que tu as un moment où ta pratique baisse un petit peu que forcément tout est jeté Mais par la encore une fenêtre. fois, c'est Shaitan qui veut que tu tires cette conclusion-là. Exactement. Mais quand tu dis que la baisse de foi est naturelle, justement, ça me mène vers une théorie que j'ai. Je me la suis faite depuis longtemps, à force à la fois d'étudier, lorsque moi je passe par des cas de baisse de foi, puis lorsque j'interagis avec du monde qui viennent se plaindre à moi ou me demander des conseils concernant la baisse de foi. Et c'est juste ma théorie personnelle. Je ne suis pas un moufti, je ne suis pas un savant, donc je pourrais me tromper. C'est ma théorie personnelle. C'est que la baisse de foi, c'est plus un problème psychologique que religieux. Mhm. Dans le sens que pour moi, le concept de baisse de foi, bon, il y a la partie naturelle que tout le monde, peu importe son niveau de foi, va passer par là. Mais dans bien des cas, lorsque les gens me racontent les symptômes, me racontent un peu leur vie, comment ils sont arrivés à avoir une baisse de foi, je réalise là les symptômes de ce qu'on appelle un burn-out. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus psychologique que religieux, c'est que parfois il y a des gens qui vont s'imposer une charge de travail tellement lourde, ou peut-être leur vision de l'islam était une vision mécanique, ils faisaient les choses avec aucun sens derrière, juste comme un robot. Mhm. Peut-être ils avaient une vision de l'islam qu'ils pensent que Allah va les punir pour le moindre petit détail parce que son tapis est légèrement plié comme ça, sa prière ne sera pas acceptée ou son wudu ou peu importe. Puis ils ont cette relation-là toxique avec leur compréhension de l'islam où juste ils s'imposent une charge de travail trop grande pour une pensée qui leur a effleuré l'esprit, ils assument que ce sont des hypocrites ou autres. Mais c'est normal qu'à un moment donné, tu viens et tu dis, ah, je suis plus capable de keep-up, c'est trop pour moi, puis je suis là. Ben oui, tu t'es imposé une charge trop grosse. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. C'est là qu'on voit la sagesse de notre religion qui est si pure. Il a dit, bon, c'est un long hadith, mais une partie du hadith, on est yushad ad-din ahadun illa ghalabah. Nul d'entre vous ne s'impose une charge de travail trop lourde, une charge, c'est-à-dire religieuse trop lourde, sans que la religion ne finisse par l'achever. Ouais. Ce sera trop pour toi. Tu n'as pas à t'imposer une charge plus lourde que ce que la religion elle-même t'impose. Je ne sais pas si tu connais du monde comme ça toi aussi, là, mais c'est pour ça que pour moi, c'est plus psychologique que religieux. Wallahu alam. Wallahu alam. Ok, regarde trop. J'ai envie de changer la discussion complètement, partir sur autre chose, mais quand même avec le même cœur. Selon toi, est-ce que parfois les crises spirituelles et les baisses de foi viennent de certains doutes qu'on peut avoir? Certains doutes de l'islam, certains doutes qu'on a sur notre religion. Ah, clairement, Mhm. clairement, Wallahu alam, c'est que les pensées commencent à envahir ton esprit. Plus tu alimentes ces esprits, ou ces idées plutôt, plus elles prennent de l'ampleur, plus elles ont d'emprise sur toi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est bon, elles sont en train de te hanter. Tu ne peux pas faire un seul geste sans que ces idées viennent te... On va dire par exemple, le fait d'avoir des doutes sur ta sincérité, le fait que tu penses que tu es un hypocrite, par exemple. À un moment donné, à force d'écouter ces voix-là, ben, tu atteins un stade où à un moment donné, tu n'es plus capable de faire le moindre acte d'adoration. Tu veux donner de l'argent aux pauvres? Non, 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 tu fais ça juste pour plaire aux autres. Tu veux faire la prière? Non, non, tu veux juste faire le bon, tu veux faire le pieux. Non, On a déjà reçu une question sur AGMN de quelqu'un qui nous demande, je veux commencer à lire le Coran chaque jour, c'est une routine, mais j'ai peur d'être un hypocrite. Je lui dis, mais c'est une routine que tu veux faire dans ta chambre, personne ne te regarde. Comment tu peux être un hypocrite? C'est même pas comme si tu veux, c'est un genre d'acte d'adoration que tu veux faire pour impressionner les autres, il n'y a personne qui te regarde. Ouais. Comment le shaitan en est arrivé à te faire croire que tu vas impressionner les autres avec un acte d'adoration que personne ne va voir? Donc, pour moi, c'est un exemple de comment les doutes, à force de les alimenter, Mhm. empiètent sur ta foi. Il y a ce type de doute, mais tu sais, il y a aussi les autres types de doutes où c'est les gens se demandent est-ce que l'islam est vrai ou bien. Il y en a Hmm, certains on a déjà reçu la question sur AGM1 où quelqu'un nous disait je prie la nuit, je jeûne et tout, mais je suis pas sûr de est-ce que Dieu existe. Tu hmm, vois, donc imagine quelqu'un qui a une pratique comme ça, mais ouais, qui n'est pas, tu sais, qui n'a pas ce yaqin, tu vois, cette ouais. certitude que Allah existe. Donc il y a ces doutes-là aussi. Et donc, selon toi, comment est-ce qu'on peut gérer ces doutes-là quand on en a? Alhamdulillah, les histoires des prophètes et le Coran nous donnent des leçons sur tout ce qu'un être humain pourrait vivre dans sa vie. Et ça même, toi, tu l'as vu dans une capsule qui est sur AGMM en ce moment même. Mhm. Ibrahim alayhi salam, un des meilleurs prophètes de notre patrimoine, un des plus grands prophètes plutôt de notre patrimoine, il a dit à Allah, Arini kayfa tuhyi al-mawta. Allah lui dit, Awalam tu'min? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Le prophète Ibrahim alayhi salam s'est adressé à Allah. Et le fait qu'Allah nous a mis ce dialogue dans le Coran, c'est pour nous montrer que on peut en prendre exemple. Si c'était un dialogue honteux ou inapproprié, il ne serait pas dans le Coran. En tout cas, Allah nous aurait mis en garde tout de suite après. Mais il ne l'a pas fait. Le prophète Ibrahim alayhi salam demande à Allah, Allah, montre-moi comment tu vas ressusciter les morts. Parce que Allah, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit qu'après la mort, on va être ressuscité.
Et nous, on n'a pas vu la vie après la mort. Donc, on veut la certitude. Donc, Ibrahim alayhi salam demande à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah dit à Ibrahim, n'es-tu pas croyant? Et là, le prophète Ibrahim alayhi salam lui dit, oui, je crois, mais c'est juste parce que je veux que mon cœur soit apaisé. C'est comme si je veux je veux en avoir la certitude. Et là, Allah donne une solution à Ibrahim alayhi salam qui est de couper des oiseaux. Et là, Allah finit par les ressusciter pour lui montrer que c'est vrai. Mais le fait que un prophète s'est permis de poser une question comme ça à Allah, alors que nous, si quelqu'un a des doutes, puis il va poser la question à l'imam, il a des doutes envers Allah, peut-être il va se prendre la smack de sa vie ou quelque chose. Mhm. Nous, Allah nous montre que non, non, c'est correct. Même un prophète a le droit de, parfois il a ce genre de doute et de se poser ce genre de questions-là. Ou par exemple, quand Moussa alayhi salam a demandé à Allah, je veux te voir. C'est normal. C'est sûr, puis tout le monde doit comprendre que c'est normal d'avoir des doutes, mais après, il faut pas que ça devienne maladif non Voilà. plus. Tu vois, il y a certains Mm. qui rentrent dans une spirale infinie où ils ont un doute, ils trouvent la réponse, ensuite ils s'informent encore sur l'islam. Là, ils ont un nouveau doute, puis ils trouvent la réponse, et puis c'est une spirale infinie qui fait en sorte que bah, ils en sortent jamais. Donc, oui, les doutes sont normaux, euh, mais il faut pas non plus que ça devienne maladif, tu vois, parce que sinon tu vas jamais évoluer. Et c'est Mm. pour ça que moi je pense que le musulman il doit avoir cette caractéristique où il a une base solide. Sa foi, elle est fondée sur une base solide. Et quand il y a des éléments auxquels il n'a pas la réponse à l'instant T, il a ce questionnement-là et il se dit probablement que la réponse existe et il va s'informer pour trouver la réponse, mais ça ne met pas en branle toute sa pratique. Tu vois, il n'est pas sur pause. Son islam n'est pas sur pause jusqu'à ce qu'il trouve la Mm. réponse pour ensuite qu'il puisse recommencer sa pratique. Non, il a encore une ferme croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'islam et tout, mais il a ce questionnement-là et puis il se dit, Inch'Allah, je vais trouver la réponse. Je pense que c'est ça la distinction entre quelqu'un qui a une relation maladive avec les doutes et puis quelqu'un qui a une relation saine avec les doutes. Mais c'est vrai qu'il faut toujours éviter les deux extrêmes. Assumer que tu es mauvais parce que tu as des doutes, ce n'est pas bien. Mais laisser les doutes guider ta vie, ce n'est pas bon non plus. À un moment donné, comme tu as dit, il te faut une base solide. Ben, c'est la même chose avec l'exemple que j'ai donné de quelqu'un qui a toujours des doutes qu'il est un hypocrite. Trop avoir ce genre de doute-là, ce n'est pas bon. Mais c'est vrai qu'il faut que tu aies un minimum. C'est-à-dire, c'est vrai que tu dois parfois remettre en question ta sincérité pour toujours rester humble devant Allah. Mais là, avec les questions que tu viens de poser sur le doute, les actes mécaniques, etc., trouves-tu qu'on passe par une phase de crise spirituelle en ce moment? Et quand je dis, ou que nous passons par une phase de crise spirituelle, je n'insinue pas juste les musulmans, je dirais l'humanité entière. Quand tu regardes l'état du monde actuellement. Je dirais que oui, et je dirais que vraiment on passe par une crise Hmm. spirituelle. Euh, et d'ailleurs, tu vois qu'il y a un retour vers la spiritualité. Donc, historiquement, là, récemment, surtout en Occident, on a écarté la religion de l'espace Hmm. public. Et puis il y a ce retour-là à la spiritualité à travers autre chose que la religion, du moins la religion chrétienne en Occident, où on essaie d'aller chercher la spiritualité ailleurs. Donc en Asie, généralement, on va chercher des pratiques du yoga, on va chercher ce genre de spiritualité, parce qu'il y a un manque chez les gens, et c'est même devenu un trend. Donc il y a beaucoup de gens qui ouvrent des salles de yoga où il y a une grande partie du yoga qui est spirituelle. Hmm. Et donc d'ailleurs, ça coûte très très cher si tu veux t'inscrire. Mais donc on essaye de combler ce vide-là spirituel. Pourquoi? Parce que en tant que société, le choix a été fait de se concentrer sur le matériel, de se concentrer sur le capitalisme, de se concentrer sur améliorer les moyens qu'il y a autour de nous, les moyens matériels qu'il y a autour de nous, au détriment de la vie spirituelle. Donc c'est quelque chose qui a été mis, on a fait ce choix a été fait, la vie spirituelle a été mise sur le côté, et donc en ce moment, le focus est vraiment mis sur le matériel. Et je vois vraiment ce retour-là à la spiritualité. Et donc, encore une fois, on en parlait au dernier podcast, mais nous, en tant que musulmans, quand on voit par exemple certaines personnes qui se tournent vers les pratiques bouddhistes pour trouver et combler leur vide spirituel, en tant que musulmans, on a la sincère conviction que notre tradition est la plus riche pour combler leurs besoins spirituels. Je le dis avec une énorme conviction. Je pense vraiment qu'on a une tradition avec énormément de choses qui permettront de régler des problèmes spirituels que Hmm. des gens vivent en ce moment. Ben, c'est Donc, vrai, ben, on les voit, certains avec des pierres, d'autres se disent l'univers m'a donné, I manifested this, puis ouais. c'est arrivé, je ne sais pas quoi. Mais c'est là que ça prouve que ces gens-là, faut vouloir le bien pour eux, faut avoir de la pitié pour eux, parce que c'est là que tu vois comment la fitra humaine, Allah nous a créé avec cette nature, la fitra qui est de vouloir l'adorer. Ils ont grandi dans un contexte où justement on leur a pas facilité cet accès à Allah, et là c'est comme si leur cœur il est à la recherche de ça, ils cherchent quelque chose, et ils essayent de le combler avec
c'est cette spiritualité. Ça prouve que nous avons été créés pour ça, pour accéder à Dieu. Et donc, quand tu n'as pas Dieu, tu vas essayer de le combler avec autre chose, mais tu n'y arrives pas. Allah le dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais, subhanallah, cette crise spirituelle, je t'ai posé la question, mais tu sais, même les non-musulmans l'admettent, comme tu nous l'as montré, mais aussi même des écrivains, par exemple. Je pense notamment à, il s'appelle Nelson Bradley, c'est un écrivain américain, il était dans l'armée américaine, puis là il est devenu écrivain. Hmm. Il a dit une fameuse phrase, il a dit, nous, en faisant allusion à l'Occident, nous sommes des géants en technologie et des minuscules en moralité. Mhm. Il le voit que on est en train oui, le progrès, les AI, la technologie, la science, etc. Mais niveau moralité, on est en train de perdre tellement de choses, et là, il y a un vide qui est en train de se ressentir, subhanallah. La fête, encore une fois, la fête. Tu sais, tu m'as fait penser à une ayah du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Donc celui qui s'écarte de mon rappel, il aura certes une vie de misère, une vie misérable. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont au top dans le matériel, mais ils vivent une vie de misère. Ils Hmm. vivent une vie pathétique. Et pourtant, tu vas voir celui qui n'a rien, celui qui n'a rien, vraiment rien, mais qui a une haute spiritualité, qui est musulman et tout, et lui, il est au top. Tu vois? Et subhanallah, j'avais dit quelque chose dans la première conférence que j'ai donnée cette année. Toi, tu l'avais manqué, je me rappelle, parce que c'était le jour que tu es revenu d'Algérie. Mais dans la conférence Les lunettes de l'islam, il y avait un article qui a été publié en 2015. Et c'était des chercheurs en psychologie qui ont dit, ça, non, non, je ne vais pas spoiler maintenant le titre de l'article, mais il te disait comment les gens matérialistes vivent moins d'expériences positives, ils sont plus à risque de tomber dans l'abus de substances et à plus haut risque de développer de l'anxiété et de la dépression. Et le titre de l'article, c'était comment gratitude beats materialism. Comment le sentiment de reconnaissance, le fait d'être reconnaissant pour ce que tu as, bat les effets négatifs du matérialisme. Et moi, subhanallah, quand j'ai vu ça, et je l'ai dit à la conférence justement, je dis subhanallah, alhamdulillah ala ni'mat l'islam, ça. Mais ça, notre religion nous l'a déjà enseigné. Dis alhamdulillah pour ce que tu as. Si tu veux t'acheter des beaux vêtements, te faire plaisir, c'est correct. Si tu réussis, tant mieux. Et tu remercies Allah d'avoir pu. Si tu n'as pas réussi, tu remercies Allah quand même. Si tu n'as pas eu ce que tu voulais. Et de base, tu n'as pas été créé nécessairement juste pour te faire plaisir avec des biens matériels. Tu as été créé pour quelque chose au-delà de ça. Le matériel, c'est juste un bonus. Ce qui fait que tout le concept de cet article, notre religion l'incarnait déjà, subhanallah. Ça, c'est un des milliers d'exemples où, encore une fois, ils trouvent quelque chose que nous, on avait déjà il y a hyper longtemps. Voilà. Et tu sais, par rapport à ça, il y a Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, qui parle de cette dualité dans l'être humain entre ses besoins, les besoins de son corps et ses besoins spirituels. Et donc, Hmm. plus il nourrit ses besoins spirituels, plus il se rapproche de l'ange dans sa nature. Et plus il nourrit ses besoins tu sais, charnels, Hmm. et plus il se rapproche de l'animal. Et donc, toi, en tant qu'être humain, tu es dans ce spectre. Chacun d'entre nous, on est dans ce spectre-là. À nous de se demander est-ce qu'on est plus proche de l'ange ou bien de l'animal, mais on se retrouve dans ce spectre-là. Et Subhanallah. en tant que société, on peut aussi se demander, une société donnée, où est-ce qu'elle se trouve dans ce spectre-là par rapport à l'ange et à l'animal. Est-ce qu'elle est Hmm. plus proche de l'ange ou bien plus proche de l'animal? Et quand on regarde autour de nous en ce moment, c'est les besoins du corps, c'est les besoins primaux qui sont priorisés. Et donc, quelque part, on nous présente notre société comme étant avancée, mais on se rapproche de l'animal. C'est Donc, paradoxal. c'est comme si on avançait, mais en même temps, on était en train de reculer. Quand il dit dans le Coran al-Karim, donc on a certes honoré le fils d'Adam. Donc on a l'être humain dans notre caractéristique inhérente, cet honneur. Tu vois, donc c'est paradoxal quand, en tant que société, on se rapproche de l'animal, mais on nous la présente comme étant quelque chose d'avancé. Et nous avons certes honoré le fils d'Adam. Donc l'être Voilà. humain a cette caractéristique d'honneur, une caractéristique inhérente à l'être humain. Mais tu sais, tantôt tu parlais du fait que l'être humain doit toujours être dans cet entre-deux. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible d'à la fois réussir dans cette vie, donc dans notre contexte à nous en Occident, donc de réussir professionnellement et d'avoir une vie spirituelle bien fournie? Personnellement, Allah alam, je pense que c'est possible. C'est juste que ce sera un combat. C'est le combat d'une vie. Parfois, il y a des moments où on penche vers l'un et on néglige l'autre. L'être humain, il est comme ça. Tant qu'on continue de persister et qu'on garde en tête que tu es supposé avoir cet équilibre. Et
La preuve de ça, c'est les compagnons. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont nos modèles et nos exemples après lui, bien sûr. Et justement, plusieurs parmi eux, c'était des businessmen, c'était des multimillionnaires, ils avaient beaucoup d'argent à gérer, ils avaient des enfants, une famille, et ça ne les empêchait pas de faire tout ça, hein, de se divertir et d'avoir une forte, c'est-à-dire une piété, mashallah. Donc ils étaient capables de faire leurs actes d'adoration régulières sans que ça n'empiète sur le reste de leur vie. Donc, je pense que c'est faisable, c'est juste que tu dois être conscient de toutes les responsabilités qui viennent avec, que tu te remets constamment en question, sans tomber dans l'autre extrême comme on a dit au tout début, là, mais te remettre constamment en question sur est-ce que tu donnes à chacun le droit qui lui est dû, le temps que tu es supposé passer avec ta famille, le, le, le temps que tu accordes à ta dunya pour gagner de l'argent et autres. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les doigts qui répétaient le plus, c'est Bana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait régulièrement à Allah de lui accorder le bien dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, pas juste dans l'au-delà. Même dans cette vie d'ici-bas, il voulait le bien, il n'y a pas de problème, parce que le musulman veut le bien ici aussi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un shift qui doit se faire dans la mentalité. Si tu veux à la fois réussir dans cette vie et avoir une bonne vie spirituelle, c'est que oui, tu vas réussir dans cette vie, mais il faut pas que ça devienne ton objectif primaire. Tu vois? Voilà. Parce que si ça devient ton objectif primaire, les sacrifices que tu vas faire, ça va être uniquement pour atteindre cet objectif de réussite dans cette vie, cette réussite professionnelle. Mais si oui, tu réussis ici-bas, mais tu n'hésites pas, par exemple, à réduire un peu cette réussite ou bien à ne pas mettre tous tes efforts dans cette réussite, au détriment de ta foi. Tu n'hésites pas, par exemple, à prendre un moment pour ta foi, à débloquer du temps pour ta spiritualité. Si tu n'hésites pas à le faire, eh bien, je pense que tu seras capable de réussir dans les deux. Parce que je pense que la pire chose qui peut nous arriver, c'est de rentrer dans la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de certaines personnes, c'est Hmm. donc, vous vous faites la course aux richesses jusqu'à ce que vous arriviez aux Ou tombes, visiter ou les tombes, ouais. visiter les tombes. Ouais, ouais, Donc ça, c'est la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est d'être dans cette course, d'être dans une rafla, une insouciance, jusqu'à ce qu'on arrive aux tombes. ouais, Et c'est là où on réalise que, ouais. en vrai, je pensais que j'avais pas le temps pour ma vie spirituelle, mais finalement, j'avais le temps. C'est juste que tout mon focus était sur mes objectifs mondains. Donc ça, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Et c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis, vu qu'on est né ici, certains ont grandi ici, ils sont venus jeunes, donc on nous a mis ça dans la tête, le fait que ton objectif premier, c'est cette vie. C'est ça que tu dois C'est le faire. diplôme, C'est le ouais. diplôme, c'est ta carrière professionnelle, c'est ces choses-là et pas ta vie spirituelle. Jamais à l'école est-ce qu'on nous a appris la vie spirituelle, tandis que la génération de nos parents, eux, c'était quelque chose qui était appris à l'école et puis même de manière générale dans l'espace collectif, c'était quelque chose qui était discuté. Mais nous, de notre côté, ce n'était pas le cas. Donc à nous d'aller chercher dans notre tradition, dans notre religion, ces informations-là. Le fait que oui, tu dois aller chercher ton diplôme, tu dois réussir dans cette vie, mais de la même manière, tu dois t'assurer de réussir ta vie spirituelle. Et je vais aller plus loin, parce que tu as parlé de mindset. Je pense que le shift qui va vraiment nous aider, c'est le fait de te dire que non seulement c'est correct d'aller chercher le diplôme, gagner de l'argent et tout, mais même que c'est un outil qui va te permettre d'accéder à Allah et qui va te permettre de t'épanouir dans ta religion. Mhm. Les connaissances que tu acquiers, le poste dans la société que tu acquiers, l'argent que tu gagnes, etc. Tout ça, ce sont des choses que tu peux utiliser, que ce soit pour la da'wah ou pour aider la communauté musulmane ou autre. Donc, c'est une façon pour toi de te rapprocher d'Allah. Donc, tant que tu gardes toujours Allah comme objectif final et objectif, ou plutôt objectif ultime de tout ce que tu fais, alhamdoulilah. Donc, même les autres aspects de ta vie qui existent, c'est vrai, tu vas pas passer toute ta vie juste enfermé dans la mosquée, mais même elle, il y a une touche spirituelle qui est rattachée, alhamdoulilah. Et c'est fou comment, subhanallah, parce que tu as mentionné la ayah qui dit que Allah a honoré l'enfant d'Adam, c'est-à-dire il a honoré tous les êtres humains. Justement, on remarque, parce que là, il faudrait parler aussi du concept du divertissement. On est stimulé de partout, l'excès de divertissement. C'est fou comment même les non-musulmans, on voit de plus en plus de non-musulmans, surtout sur les réseaux sociaux, qui parlent de comment il faut faire attention à comment tu épuises ta dopamine, il faut sortir de sa zone de confort. Là, tu vois de plus en plus de non-musulmans qui eux aussi font le truc de ice bath, ils rentrent dans de la glace, ils promotent le concept d'aller au gym, de se dépasser, de travailler pour ses rêves. Tu peux pas juste rester sur TikTok ou Instagram. Donc, même eux, dans leur fitra, dans leur nature, ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Si tu n'as jamais fait ça, tant mieux pour toi. C'est quand tu restes affaissé sur une chaise ou sur ton lit, puis tu fais juste scroll. Mhm. Après ça, tu te sens comme rien du tout. Mhm.
Tu es là, tu sais pas combien de temps se sont écoulés, tu es gas out, tu la salive qui coule de ta bouche, tu as juste passé à travers des heures et des heures juste à scroll TikTok après TikTok ou vidéo après vidéo sur Instagram. Tu sais que les chercheurs, ils disent que ça fait l'effet dans ton cerveau que le casino a sur les gens qui sont addicts au jeu. Ouais. Parce que quand tu scrolls, tu sais, quand tu arrives au top et là tu scrolls, ça charge rapidement avant que des nouvelles vidéos apparaissent. C'est le même effet que quand tu fais le mouvement de main, tu baisses la le genre de levier Ouais. pour que des nouvelles combinaisons apparaissent. Donc, subhanallah, c'est addictif. C'est addictif et c'est en train de nous détruire de l'intérieur. Et après ça, on se sent vide, on n'arrive pas à ressentir de la motivation, euh, on est un peu plus déprimé. Après ça, on dit, ah, tout d'un coup, je ressens une baisse de foi. Mais c'est normal, remets ton mode de vie en question, mon frère ou ma soeur. Surtout quand on sait que la perte de temps, c'est haram. Puis c'est aussi parce que ça durcit le cœur. Quand tu fais rien de ton temps, rien de productif, ton cœur aussi est impacté. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre l'excès de rire. Le fait de tout le temps être en train de rire et tout, parce que c'est quelque chose de mauvais pour le cœur. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est le fait que, oui, il n'y a pas de problème avec le fait de scroller de temps en temps, mais quand ça devient maladif, et quand ça devient exagéré, ça devient une addiction, là, tu vas impacter ton cœur. Et là, ça va être négatif. Et d'ailleurs, un autre truc intéressant, qui est un trend aussi, tu as parlé tantôt des bains glacés. Il y a un autre trend, c'est le fait de sortir vers la nature. Tu sais, nous, C'est vrai. dans notre mode de vie, on a un mode de vie citadin, on est dans les villes et tout, donc on a été enlevé de la nature. Donc, dans la nature de l'être humain, dans sa fitra, il faut qu'il revienne aux choses élémentaires, la terre, de l'eau, des arbres. Ça a un impact positif sur la foi, même en islam. Je veux dire, quand on regarde le Coran, le nombre d'exemples qu'il y a avec la pluie, par exemple, ou bien la terre, et il y a un parallèle entre les plantes qui poussent et le jour du jugement. كذلك الخروج. Comme ça, vous allez être ressuscité. Donc, le musulman, quand il est en nature, il va voir énormément de scènes qui sont décrites dans le Coran. Il y a énormément de ayats qui parlent de la nature. Parce que c'est accessible à tout le monde. Le Coran, son objectif, c'est de parler à tout le monde. Voilà. Donc, la réalité que tout le monde voit, c'est la nature. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle et quand il nous transmet des informations, il le fait de la meilleure des manières. Donc, à travers le Coran al-Karim, le fait d'utiliser la nature, c'est incroyable. Parce que tout le monde est exposé à la nature. Et donc, nous, Subhanallah. dans notre cas, vu qu'on est enlevé de la nature, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme si on s'en va à contresens de la fitra. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. On est vraiment en train d'aller à contresens de la fitra. Tous les éléments de la fitra sont en train de partir. Donc, la fitra, notre nature. Euh, Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses, le fait de se reconnecter avec la nature? 100%. Plusieurs personnes font ce que tu viens de dire. Vraiment, ils sortent en nature, plus de téléphone, pas de Wi-Fi et rien. Puis tu te dis vraiment, je me suis ressourcé, je me suis senti bien. Parce qu'encore une autre fois, c'est ce pourquoi Allah nous avait créés. C'est notre fitra, c'est notre nature. Tu regardes, c'est pas quelque chose qui a été créé par l'humain. C'est vraiment, c'est la nature, c'est ce qu'Allah a créé. Moi, tu es là, c'est paisible, le soleil, le chant des oiseaux, le vent, la nature. Ça fait du bien. Et encore une autre fois, ça rejoint ce que tu as dit au tout début, c'est que ça vient briser la routine. Mhm. Tu prends du recul et l'être humain a besoin de ça. Que ce soit carrément sortir en nature, que ce soit juste dans ta routine en général, prendre un moment pour arrêter de juste courir, courir, courir là après toutes les responsabilités qui ne terminent plus et te ressourcer. C'est-à-dire, le meilleur être humain, le prophète Mohammed a reçu la révélation dans ce contexte-là, Ouais. parce qu'il prenait un moment pour s'isoler de sa société et se ressourcer. On en a besoin, notre cœur en a besoin. Parce que sinon, c'est normal si à un moment donné, tu sens que c'est trop pour toi, puis là, tu en récoltes des effets négatifs comme des baisses de foi, par exemple. Tu sais, un truc qui est intéressant, c'est le fait que c'est ce que j'ai remarqué, c'est mon observation personnelle. Les gens qui sont dans ces trucs-là de nature, le camping, les randonnées et tout, généralement, ce ne sont pas des gens matérialistes. Tandis que les gens qui ont cette caractéristique où ils aiment pas trop la nature, ils aiment pas trop les randonnées, le camping, c'est sûr, on généralise pas, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Généralement, ces gens-là ont des tendances un peu plus matérialistes, tu vois. Donc, on dirait que le fait d'être connecté avec la nature fait en sorte que tu es capable de sortir de ce mindset de matérialisme et de Et capitalisme et c'est et tout. c'est un constat réel, et tu sais pourquoi? Parce que pour plusieurs personnes, le matérialisme, ou le matériel, ou le concept de divertissement, c'est une addiction, c'est une drogue Mhm. aussi. Tous les symptômes sont là. Tu n'es pas capable de t'arrêter. C'est une façon pour toi de fuir la réalité. Ça va pas bien dans ta vie, tu t'achètes
nouveau chandail ou un nouveau parfum ou une nouvelle voiture, quelque chose pour ton ego, pour te faire dire que tout va bien, pour oublier tes problèmes. C'est une forme de drogue. Donc c'est normal que souvent ces gens-là sont tellement sous l'effet des substances que c'est bon, il est dans un autre univers. Lui, Ouais. il pense pas justement à aller, puis prendre un break, puis être en nature. Malheureusement, il est sous l'effet de ces substances, qui sont dans ce cas-là le matériel ou le divertissement de façon générale. Et je trouve qu'il y a un autre lien à faire entre la nature et notre pratique, c'est le dhikr, tu vois. Hmm. Personnellement, j'ai jamais fait de meilleur adhkar que quand j'étais dans la nature. Pourquoi? Parce que c'est facile de lier ce que tu es en train de dire avec ce Ouais, que tu vois. ouais. Quand tu dis Allahu Akbar, quand tu dis Subhanallah, tu vois littéralement des choses qui sont liées avec ce que tu es en train de dire. Donc, je trouve encore une fois que un des meilleurs moyens de traverser les périodes de baisse de foi, c'est le dhikr, les adhkar, mais les adhkar vivants. C'est-à-dire, Voilà. tu lis ce que tu es en train de dire avec des sentiments que tu vis. Et je trouve c'est bon d'avoir le réflexe de, quand tu vis quelque chose, une émotion, de l'exprimer à travers un dhikr. D'avoir ce réflexe-là. Ouais. On a tous des expressions qu'on dit quand on vit quelque chose, et parfois, c'est pas nécessairement des adhkar. Mais prenons le réflexe de, à la place de dire ces choses-là, de dire des adhkar, de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Donc, je trouve que le dhikr, c'est, selon moi, un des meilleurs remèdes à la baisse de foi. Ouais, 100%, le dhikr 100%, vivant. 100%. Et de façon générale, juste aussi le concept de juste parler à Allah. Ouais. Tu es en train de conduire, parle à Allah, Mhm. exprime-toi. Peu importe comment ça sort, peu importe comment ça sonne, peu importe dans quelle langue, ça peut être en français ou en anglais, exprime-toi, parle à Allah. Tu vas te sentir tellement bien que tu vas voir comment ton cœur va se rallumer. Ton cœur, tu vas le faire revivre là. Donc, parle à Allah. Et le niveau supérieur, bien évidemment, c'est comme tu as dit, bien sûr, c'est le dhikr. Mais tu sais, Hicham, moi, ce que je constate, c'est comment l'islam, subhanallah, c'est le mode de vie complet pour nous éviter tout ce genre de problématiques. Mais après, bien sûr, ça, c'est en théorie. En pratique, c'est normal que tu vas vivre certaines problématiques, tu auras des manquements, on est humain. Mais on voit comment l'islam est un parfait équilibre. Là, on parle du matérialisme, mais regarde l'autre extrême aussi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a chicané un compagnon. Il s'est mis en colère contre un compagnon parce que c'était un compagnon qui, sûrement, il avait compris les choses de la manière que plusieurs musulmans, malheureusement, comprennent les choses aujourd'hui. Ils te disent, OK, je dois délaisser la dunya, je dois délaisser la vie d'ici-bas. Et puis là, il sourit plus, il se fait plus plaisir, il s'habille, il fait exprès de s'habiller avec des vêtements de mauvaise qualité parce Ouais. qu'il dit, non, moi, je me suis détaché de la dunya. Je veux juste acheter ce qui est de plus basse qualité pour montrer à quel point je déteste la dunya, je déteste le divertissement, je déteste les plaisirs. Je pense juste à Allah et le paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui s'habillait comme ça exprès et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait que cet homme a les moyens de s'acheter des plus beaux vêtements. Aha. Tu sais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il lui a dit, tu ne montres pas la rahma et la générosité d'Allah sur toi. C'est une forme d'ingratitude envers Allah. C'est que si moi, par exemple, je te donne un cadeau, Mhm. une façon pour toi de me montrer que tu es reconnaissant envers le cadeau que je t'ai donné, c'est que tu l'utilises. Ouais. Imagine, par exemple, je t'ai donné, je sais pas, je vois que, par exemple, tu es toujours désorganisé, tes feuilles sont toujours partout, et là, je te donne un cartable pour bien les classifier. Je te rencontre après plusieurs semaines, tes feuilles sont encore partout. Tu dis, mais t'es sérieux? Et moi, ce que je t'ai offert comme cadeau, pourquoi tu l'utilises pas pour te sortir de là? C'est la même chose. Allah t'a donné un cadeau, il t'a donné de l'argent, il t'a donné de quoi te faire plaisir, porter des beaux vêtements. Montre. Ouais, faut que tu montres. Montre. Montre les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Montre à quel point tu es reconnaissant vers Allah. Certains, non, ils acceptent. Non, 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 je dois accepter de souffrir, je dois rester Ouais. misérable. Tu vois, c'est encore une autre fois, on revient toujours vers le concept des deux extrêmes à éviter. Alhamdulillah, nous avons des enseignements coraniques et prophétiques qui adressent ces deux extrêmes-là, alhamdulillah, pour garder un cœur sain. Ouais. Tu sais, un autre truc intéressant, c'est que j'ai lu un livre d'histoire il y a quelques mois qui expliquait que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi wa sallam, sallam. l'islam que les compagnons vivaient, c'était un islam vivant. C'est-à-dire que les gens, ils vivaient des choses et puis il y avait de la révélation qui parlait de choses qu'ils avaient vécues. Donc forcément, quand ils lisent du Coran, quand ils prient, etc., c'est quelque chose qui va être vivant parce qu'ils ont littéralement vu ce Ouais. qui est mentionné. Et ils ont un prophète parmi eux. Ensuite, les deux générations d'après, donc si on prend, ça fait la génération des salafs, les trois meilleures générations, c'était encore frais dans la mémoire collective. Ok. Donc les tabi'is, c'était encore frais, cet islam qui était vivant. Il y avait certains qui vivaient avec des compagnons, ils leur racontaient des histoires qu'ils avaient vécues. Mais ensuite, avec le temps, l'islam est devenu de plus en plus un ensemble de règles pour certaines personnes. Et ce côté vivant s'est perdu. Donc après la génération des salafs, le temps a avancé, l'islam s'est stabilisé,
les territoires ont grandi, mais certaines personnes ne vivaient plus leur foi, comme la vivait la génération des salafs. Et là, une certaine révolution a eu lieu. Certaines personnes ont fait ce constat-là, le fait que leur pratique était de plus en plus mécanique, qui voyaient l'islam plus comme un système politique, un ensemble de règles, qu'une religion qui leur permettait de se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voulaient revenir à cette pratique des salafs, cette pratique vivante. Et donc, ils ont créé toute une littérature qui avait pour objectif de permettre aux gens de se reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mhm. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée de euh, cheminer vers Allah, tu vois, avec des stades où tu Mhm. t'améliores de plus en plus. Et plus tard, ce mouvement-là, on l'appelle aujourd'hui le soufisme, tu vois, Mhm. on l'appelle le soufisme. Pourquoi? Parce que ces gens-là, dans leur quête vers Allah subhanahu wa ta'ala, s'habillaient de manière très simple. Donc, ils avaient un côté ascétique. Et souvent, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé du compagnon qui, lui, avait de l'argent. Souvent, ces gens-là, dans ce cas-là, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui vivaient des vies vraiment simples, tu vois. Et donc, on a tous vu autour de nous des gens qui vivent des vies simples et qui sont connectés avec le Créateur. Donc ça, c'était des gens comme ça qui vivaient une vie ascétique et ils s'habillaient de manière simple. Et donc, souvent, ils mettaient de la laine. Et donc, la laine en arabe, c'est sauf. Et c'est Mhm. pour ça qu'on les appelle les soufis. Plus tard, on a appelé cette pratique le tasawwuf, donc le fait de faire du soufisme. Et donc, grâce à ces gens-là, on a toute une littérature qui répond à un problème qu'on vit aujourd'hui. C'est le fait que certains disent, j'ai l'impression que l'islam, c'est juste un ensemble de règles. Mhm. J'ai l'impression que l'islam, c'est là pour me dire quoi faire, mais je ne sens pas cette connexion avec le Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment est-ce que je peux régler ce problème-là? Eh bien, ce qu'on dit, c'est certaines personnes sont passées par ce problème-là et ils ont créé toute une littérature qui existe, qui est là. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que des excès ont été commis comme n'importe quelle idée. Et vous allez trouver dans la littérature soufie des excès, Ouais. évidemment. Et que je suis pas en train de dire que certaines choses que vous allez voir dans cette littérature-là sont islamiques. Loin de là. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes dans cette littérature-là. Donc ils ont ce concept de dhikr, mais ils vont à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme d'adhkar que tu dois dire, un certain Mhm. nombre, et puis tu passes par des paliers, etc., jusqu'à atteindre un certain niveau. Et puis, donc ils ont cette idée c'est ce que je disais au début du podcast, cette idée de s'améliorer constamment. Donc tu verras pas un soufi stagner généralement. Ils vont constamment s'améliorer et ils ont vraiment une pratique généralement qui est vivante. Tu vois? Après, bien sûr, comme tu as dit, ils ont commis des excès. Donc, moi, honnêtement, je suis d'avis qu'un musulman ne devrait pas chercher à adhérer à ce genre de groupe Mhm. en tant que non, c'est-à-dire dire, moi, je veux faire partie du soufi, je veux être un soufi ou quelque chose, Non, mais c'est de sûr. comprendre l'idée derrière, Mhm. comme ce que tu nous as expliqué, c'est le constat, c'est le contexte dans lequel ce groupe est apparu. C'est que ils ont remarqué que ça devenait trop juste règle, 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 il n'y avait plus de sens derrière. Alors, ils ont remédié à ça avec du dhikr, par exemple. Mais comprends l'idée que ton islam n'est pas supposé être juste un ensemble de règles mécaniques, vides de sens, parce qu'après, c'est normal que tu ressens plus cette douceur de halawat al-iman. Et là, après ça, Mhm. tu dis, ah, je ressens la baisse de foi. Non, comprends que il est supposé y avoir un sens derrière ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il y a un constat très intéressant que des frères m'ont partagé. On dit le judaïsme, c'est juste des règles et pas de spiritualité. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est juste de la spiritualité et pas de règles. Mhm. Et l'islam, bien, et c'est les deux, le juste milieu, alhamdoulilah. Des règles parce qu'il en faut, et de la spiritualité autour pour ajouter un sens et une beauté et un charme à tout ça. Et donc justement, ça me mène vers justement l'envie de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous accorder cette compréhension saine de l'islam, pour avoir une relation saine avec l'islam, pour que notre cœur soit pur et sain, et qu'on puisse en récolter des fruits que nous sommes en récolter, et non des blocages ou des doutes ou des sentiments négatifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Taha, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Donc Allah n'a pas descendu ce Coran, cette religion pour qu'on soit malheureux. Ouais. Donc il faut développer une relation saine avec l'islam, comprendre que des hauts et des bas sont naturels. C'est normal, tu vas passer par des hauts et des bas, mais lâche pas. C'est ça qui est beau avec ce cheminement, c'est que tu continues d'avancer malgré les hauts et les bas. Malgré que ça fait peut-être 1000 fois que tu succombes au même péché, tu continues de revenir vers Allah, d'avancer, tu refuses de te soumettre et de tomber entre les bras du shaitan et t'avances vers Allah et tu arrives vers lui le jour du jugement dernier, rempli de cicatrices de ce long combat
rempli de blessures, toutes les fois que tu es tombé à cause du shaitan, mais tu es arrivé à destination. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne jettera jamais nos efforts, alhamdoulilah. Et donc, j'ai envie de te demander cette faveur, Hicham, sachant qu'on a parlé du cœur, de faire revivre notre cœur, tu nous as parlé du dhikr, du Mhm. dua. Est-ce que tu pourrais faire un dua pour nous, s'il te plaît? Vas-y, donc moi je vais faire un seul doigt. Ok. Comme ça, c'est facile à mémoriser. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Sallallahu le alayhi wa faisait sallam. beaucoup. Donc c'est fou, parce que quand vous allez voir le contenu du doigt, c'est impressionnant que le prophète lui-même faisait ce doigt. C'est Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hmm. Celui qui fait tourner les cœurs, raffermit nos cœurs sur cette religion. Subhanallah. Quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait Alayhi salam. ce doigt très souvent, c'est fou parce qu'on se dit, nous, on devrait le faire encore plus souvent. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette religion, Amin. Amin. de nous permettre de gérer les baisses de foi, Amin. de nous permettre de constamment évoluer, Amin. de nous permettre d'avoir cette relation avec Allah, de nous permettre de comprendre notre religion, d'avoir une vraie vie spirituelle et aussi de réussir dans cette vie. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hicham, barakallahu fik, mon frère. وفيك. Barakallahu fik.